Tiens, question d'Aline que je trouve très pertinente. Il y a beaucoup de projets pour rendre l'écosystème Bitcoin plus complet pour une utilisation renforcée par rapport à Ethereum. Votre Mm. avis? Alors, Beaucoup de si on choses à dire. reprend les… Ouais, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de synthétiser de la manière la plus simple possible. Mais si on reprend le concept initial de Bitcoin, c'est d'avoir un système d'échange pair à pair. Et pour avoir ce système d'échange pair à pair le plus sécurisé et le plus périn sur long terme, Satoshi Nakamoto, il a fait le choix d'un langage de développement qui s'appelle le script, qui a peu de possibilités, mais qui remplit très bien son travail. C'est aussi pour ça que Vitalik, quand il est arrivé et qu'il a dit je vais apporter Ethereum, je vais apporter aussi un nouveau langage de programmation qui s'appelle le Solidity, qui est beaucoup plus complexe, mais qui inclut également d'autres problématiques de sécurité. En parallèle, parce que Ethereum est arrivé quelques années après la création de Bitcoin, il y a d'autres produits qui se sont dit OK, on va essayer d'apporter justement un complément à Bitcoin pour apporter les smart contracts, parce qu'il n'y avait pas forcément Ethereum. Donc là, on a eu par exemple Rootstock qui a apparu dans ce sens-là. On a eu Stacks qui a commencé à se développer de ce côté-là. Et Stacks, par exemple, ils ont dû avoir un nouveau langage de programmation qui s'appelle le Clarity, en essayant de s'appuyer sur la sécurité du réseau Bitcoin. On a eu également Liquid qui essaie d'apporter plutôt des actifs un peu plus liquides sur Bitcoin. Et ça, c'est resté pendant un certain temps. Quand on regarde aujourd'hui ces trois secteurs, ils ont pas mal de mal à se développer et ils sont toujours restés dans l'ombre de Ethereum parce qu'Ethereum étant plus structuré pour faire ce genre de choses. Après, on a des technologies qui sont arrivées plus récemment parce que certaines personnes se sont repenchées sur cette idée. Et par exemple, certaines personnes ont théorisé le concept de BitVM, c'est-à-dire apporter. Alors, c'est le terme exact, c'est rendre Turing complete la machine virtuelle le réseau de Bitcoin. Pour faire très simple, le principe de Turing complete, c'est de pouvoir faire des opérations qui sont plus complexes. Et donc, il faut un système qui soit plus abouti. Et les personnes qui ont essayé d'apporter cette partie-là, d'un point de vue white paper, c'est BitVM. Il y a des gars qui se sont creusés la tête en se disant, OK, on a ces opérations et ces opérateurs logiques qui sont disponibles sur Bitcoin. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire évoluer ou à l'utiliser pour arriver à apporter des choses plus complexes sur le réseau sans pour autant apporter une couche secondaire et sans pourtant détériorer le réseau Bitcoin? Parce que c'est hyper important d'arriver à garder un réseau qui est fiable. Ils se sont aperçus, pour vous faire très simple, qu'il y avait une porte logique qui est très utilisée en électronique qui s'appelle le NAND. Donc, c'est le nom et. Et si on en cumule plusieurs, on peut arriver à créer un code qui est plus ou moins intelligent. Ça apporte certaines limites, mais on pourrait faire des petites applications décentralisées sur le réseau Bitcoin, sans pour autant le saturer. Parce que la partie calcul, justement, elle est détachée du réseau et aujourd'hui, il faut la stocker, ça a une certaine complexité. Et dans ce cadre-là, on a pas mal justement de projets qui commencent à se lancer en ce moment, qui essaient de faire évoluer les choses et qui essaient d'apporter un peu leur pierre à l'édifice. Après, mon avis sur ce sujet-là, je pense que c'est bien de creuser et de se dire, OK, jusqu'où on peut porter l'évolution du réseau Bitcoin parce qu'il a besoin d'évoluer sur le long terme. Après, pour moi, il n'a pas vocation à remplacer Ethereum. Je ne suis pas Bitcoin maximaliste, je ne suis pas Ethereum maximaliste. Je vois les avantages et je vois les inconvénients de certains. Ethereum a une certaine longueur d'avance et il a une certaine capacité d'évolution avec un certain langage de programmation. Je pense que c'est intéressant dans certains cas, et vraiment dans certains cas très précis, de faire un peu de DeFi sur Bitcoin. Mais ça n'a pas vocation à être aussi évolué que sur Ethereum et sur le long terme, ça n'aura pas vocation à le faire. Parce que les seules couches supplémentaires qu'on va pouvoir ajouter, ce sont des layers 2, comme on a par exemple en side channel le Lightning Network, qui vous permet de faire des échanges plus rapidement. Oui, ça répond à un besoin. Parce qu'on s'est aperçu qu'un bloc toutes les 10 minutes, globalement, c'est assez long quand on veut faire un échange pair à pair et qu'il faut attendre 6 confirmations pour valider correctement le paiement. Ce que font la plupart des plateformes. Quand vous allez acheter votre baguette de pain, vous n'allez pas attendre 60 minutes. Donc voilà, on va avoir des technos comme ça qui vont se rajouter couche après couche. Et de toute façon, à chaque fois qu'on a une grosse mise à jour, il y a eu souvent des forks sur Bitcoin. Là, l'avantage de BitVM, c'est que ce n'est pas une mise à jour. C'est une théorisation sur papier de dire, OK, on a des instructions qui sont sur Bitcoin, on va pouvoir les utiliser pour faire des choses un peu plus complexes. Voilà l'avancée des choses et voilà mon avis en tout cas à ce sujet-là. Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, mais c'est pareil, c'est des choses que je détaille dans le programme Crypto Investisseur parce que du coup, j'ai analysé chaque produit avec les avantages et les inconvénients, les side channels, les plasmas
tout ce qu'on peut retrouver en solution de Layer 2 et celles qui vont s'appliquer au réseau Bitcoin, y compris le Lightning Network que j'ai découpé en petites parties en expliquant vraiment les fonctionnements, comment ça avance et les principes des nœuds de Lightning Network.